Le village de Barwa, département de Bosso, région de Difa, a été la cible hier des éléments du groupe terroriste Boko Haram. Bilan non officiel, 2 militaires tués et un civil blessé. Témoignage des habitants du village dans un instant. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, s'est prononcé sur les conclusions du dernier conseil supérieur de la magistrature, une instance que le Saman demande sa recomposition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les éléments du groupe terroriste Boko Haram ont attaqué hier le village de Barwa, situé dans le département de Bosso, région de Difa. L'attaque qui a eu lieu aux environs de 21h s'est soldée par la mort de 2 militaires, un civil blessé selon des témoins que nous avons joints au téléphone ce matin. Il y a 2 corps qu'on a trouvés là-bas. Ce sont nos militaires. Il y a eu combien de morts? Il y a eu des morts. Les 2 là, c'est qu'on a pu constater. Vous savez, pour les BH là, eux, généralement, ils ne laissent pas leur... Ok, ils étaient venus vers quelle heure? Vers 21h. Ils n'ont pas brûlé, mais ils ont emporté pas mal de marchandises, du riz, maca, des produits pharmaceutiques, tout ça là. Apparemment, ils étaient venus en masse. Oui, ils sont venus en masse. Il y a un civil blessé qu'on a constaté, sinon au niveau des civils, il n'y a pas eu de morts ni de blessés graves. Et quelle est la psychose au sein de la population là-bas ce matin? La population est trop inquiète. Elle parle même, si rien n'est fait d'ici ce soir ou d'ici demain, là, vraiment, les gens risquent de quitter. Vous savez, il n'y a pas de militaires à droit. Même hier, on leur a appelé après avoir eu l'information. C'est à partir de l'information reçue que l'intervention a eu lieu. Dans le temps, il y avait une base militaire basée là-bas, à Barwa, mais depuis un certain moment, cette base a été déplacée. Vous avez constaté la présence des forces de l'ordre là-bas ce matin? Oui, effectivement, ils sont là-bas, ils sont en poursuite. Le président du Conseil national de transition du Burkina Faso, Chérif Sy, a accordé un entretien exclusif à la radio et télévision Labari sur la situation dans son pays. Vous suivrez cet entretien en partie magazine de ce journal. Mais avant, nous vous proposons un extrait dans lequel il évoque les raisons du putsch manqué du 16 septembre 2015. Quand vous faites l'analyse de cette insurrection, j'aime à dire que c'est une insurrection inachevée. C'est une insurrection inachevée en ce sens que les forces motrices de cette insurrection, à savoir les partis politiques de l'opposition, à savoir les organisations de la société civile, ont certes lutté contre la modification de cet article de la Constitution, l'article 37 notamment, pour que Blaise puisse se représenter. Mais il faut avouer, il n'y a pas eu un véritable état-major de l'insurrection. État-major dans le sens où vous avez une structure qui a réfléchi à comment on va faire cette insurrection, et si Blaise part, qu'est-ce qu'on va faire? Donc immédiatement au lendemain de l'insurrection, vous vous êtes trouvé avec plusieurs forces mais désorganisées. Donc à la limite, cette situation a fait que les gens se sont dirigés vers, coutumièrement, la seule force organisée qui était l'armée aussi, dont les éléments ont pris part à cette insurrection. Et c'est en ce moment que le RSP, à travers le ZIDA, représentait le RSP aux différentes discussions. Mais dès les discussions, il s'est émancipé d'eux. Il est évident que ceux qui l'ont envoyé, il devient en déphasage avec eux. Et ça, ils ne vont pas le gober. Bon, il y a cet élément, mais dans le fond, je reste convaincu que ce régiment était la milice politique du régime de Blaise, et que par conséquent, ils entendaient simplement ne jamais laisser cette transition arriver à terme. L'actualité sur le front social, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN,
a rendu public ce matin une déclaration, une sortie médiatique de l'ITN qui s'articule autour de plusieurs points dont, entre autres, les doléances des travailleurs et la situation sociopolitique du pays. Le résumé de cette déclaration avec Asman China. Par cette sortie, l'intersyndicale des travailleurs du Niger marque son indignation face à l'attitude du gouvernement qui ne veut pas respecter ses engagements autour notamment de 3 points, à savoir l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État, l'activation du code de rappel et l'appurement des stocks des incidences financières, des avancements et réclassements et l'atténuation de la forte pression fiscale sur le revenu salaire. L'ITN y a fondé espoir que le gouvernement respecterait ses engagements afin de favoriser un climat social apaisé dans le monde du travail. Quelle ne fut la surprise des dirigeants de l'ITN convoqués à la reprise des négociations le 16 septembre dernier de s'entendre dire que dans la situation actuelle, le gouvernement est incapable de leur présenter une proposition de barème indemnitaire des agents de l'État, prétextant d'une demande d'information non satisfaite par les différents départements ministériels. Nous nous posons les questions ci-après. Quand est-ce que le gouvernement compte nous faire des propositions? Combien de temps prendront les discussions et réajustements? À quel moment le résultat de ces négociations intégrera le budget de l'année 2016? Pire, le mercredi 16 septembre, le gouvernement qui a eu l'initiative de convoquer la reprise des négociations a tenu à afficher un mépris qu'il a pour le partenariat, en n'envoyant aucun des membres de son comité à la rencontre. L'ITN condamne fermement cette attitude démissionnaire du gouvernement et exige la prise en compte de toutes les préoccupations ci-dessus citées des travailleurs dans le budget 2016 en cours d'élaboration. L'ITN exige le respect strict et sans délai des protocoles d'accord signés par le gouvernement et ne saurait accepter une quelconque concession à cet effet. L'ITN s'est aussi prononcé sur le drame survenu en Arabie Saoudite et les échéances électorales à venir. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, affligée par la mort des pèlerins nigériens survenus en Arabie Saoudite et celle des autres compatriotes tués par des terroristes de la région de Difa, présente ses condoléances émues aux différentes familles des disparus et souhaite bon repos à l'âme des musulmans. Par ailleurs, l'ITN, soucieuse de la préservation des acquis démocratiques et des valeurs républicaines, fonde tout son espoir pour l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives pour les échéances à venir et porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de la création d'un observatoire dénommé Observatoire syndical pour la transparence des élections au Niger, OSTEN. Enfin, l'intersyndicale des travailleurs du Niger apporte son soutien indéfectible au peuple du Burkina en général et aux membres de l'intersyndicale des travailleurs du pays en particulier pour le noble combat qu'ils mènent afin de faire triompher la démocratie et toutes les valeurs qui s'y rattachent. Autre aspect de cette édition d'information, le Conseil supérieur de la magistrature CSM s'est tenu il y a quelques jours sur les conclusions et la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons approché le secrétaire général du Ben Saman. Le reportage est signé Ousmane Sidikou. Cette sortie médiatique du Saman, le syndicat autonome des magistrats du Niger, par le biais de son secrétaire général Ayouba Hassan, intervient un peu plus de 24 heures de la fin des vacances judiciaires, tout comme la tenue en un temps relativement court du deuxième Conseil supérieur de la magistrature. La rentrée judiciaire, donc dans notre jargon, c'est une rentrée solennelle, c'est vrai, prévue par les textes, mais qui n'a pas encore eu lieu. Mais justement, c'est la fin des vacances judiciaires. Mais comme vous le savez, effectivement, les 3 mois, juillet, août, septembre, sont consacrés aux vacances judiciaires. Donc, tous les juges, donc, ils partent par vague. Donc, c'est ça, effectivement. Maintenant, c'est la fin des vacances judiciaires. C'est pas de quelque temps, 2 conseils, mais cela n'étonne guère parce que, bon, dépend des textes, le conseil doit se réunir au moins par trimestre, par semestre, chaque 6 mois. Mais cette fois-ci, c'était une exception. Un deuxième conseil qui se justifierait pour rattraper certaines omissions, même si au-delà, c'est la configuration même du Conseil supérieur de la magistrature qui n'agrée pas le Saman, qui au passage se défend d'être manipulé par le politique. Cette fois-ci, c'était une exception
Et parce que donc au cours du premier conseil, ils ont fait des affectations, mais il y a eu des oublis, des omissions. Donc c'est ça, ils ont essayé de rattraper. Après, ils ont eu à réajuster. Donc nous, c'est pas un problème pour nous. L'essentiel que ça se soit tenu. On a eu quand même à rattraper certaines erreurs qui ont été commises au départ. Mais nous, en fait, c'est de la philosophie même de cet organe que souvent nous critiquons, parce que de par surtout sa composition, voyez-vous, parce que bon, comme vous le savez, il y a les magistrats, nos collègues qui sont membres, mais aussi il y a d'autres personnes extérieures, surtout de l'exécutif et du législatif. C'est ça que nous on a dit, étant donné que notre constitution a consacré la séparation des pouvoirs, on ne voit pas en quoi des députés ou des représentants du président de la République continuent à siéger au sein de ce conseil-là. Donc on est en démocratie, hein, chacun est libre de ce qu'il veut, mais tout le monde sait quand même que les magistrats nigériens ne sont pas politisés. Les gens, ils font leur travail. C'est vrai que bon, c'est pas tout le temps que bon, les décisions qui rendent plaisent. Et nous, on n'est pas là pour faire plaisir aux uns aux autres. On fait notre travail en toute conscience, en respectant la loi. En dépit de toutes les critiques, le Saman se dit plus que jamais déterminé pour préserver l'indépendance de la justice et lui éviter toute autre entorse d'où qu'elle vienne. Plusieurs mois après le renouvellement du contrat minier entre le Niger et Areva, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a eu accès à l'une des conventions régissant les contrats miniers d'Areva au Niger, contrats qui permettent à l'entreprise française de bénéficier d'exonération fiscale. Le compte rendu, ou bien plutôt le reportage de Michel Légy. C'est au cours du Conseil des ministres du 10 octobre 2015 que le gouvernement avait communiqué sur le fait qu'un décret a été signé portant approbation des conventions minières Cominac et Somaïr. Donc depuis ce communiqué-là, nous avons écrit à maintes reprises pour demander au gouvernement de publier les conventions minières en question. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait et récemment, justement, nous avons eu accès finalement à l'une des conventions qui a été signée le 16 juillet 2015, donc qui porte sur la convention minière Somaïr. La première aberration, c'est cette mention qui est faite à l'article 1, plus précisément à la 4e page de cette convention, qui dit qu'en cas de contradiction sur un élément, sur un objet de cette convention, c'est la convention minière qui prime sur la réglementation minière en vigueur, c'est-à-dire la loi minière 2006, l'ordonnance 93, vous avez aussi le code minier de l'UEMOA. Je pense qu'il s'agit tout simplement de l'insulte, parce que avant tout, c'est un comité qui a été mis en place, qui a fait des multiples voyages entre Niamey et Paris pour négocier au dos du contribuable nigérien et qu'on nous sorte une convention où vous avez des exonérations fiscales qui sont accordées à cette entreprise, n'est-ce pas, Areva, au mépris des dispositions réglementaires en vigueur, la loi minière en question 2006, le code communautaire de l'UEMOA, les décrets d'application. Et puis, cette convention, elle rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2014. C'est-à-dire qu'elle remet en cause le décret que le gouvernement avait signé le 27 décembre pour prévoir, n'est-ce pas, l'impossibilité de la signature des conventions à l'expiration. Face à cette situation, le ROTAB demande au gouvernement la publication au plus vite de la convention du site Somaïr au journal officiel, comme l'exige la Constitution, et rappelle que la réforme du code minier engagée au Niger doit être l'occasion pour l'État nigérien de défendre ses intérêts en matière de retombées économiques, de transparence des contrats et de réhabilitation des sites miniers. Bonne réception et bon début de week-end à tous.